Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce nouvel unboxing, nouveau haul. Il s'agit du petit flamant rose DIY au crochet qui vient de chez Action. Alors je vous rappelle, je le dis à chaque vidéo, mais je n'ai pas eu la chance de le trouver dans mon Action. Mais celles qui le veulent absolument avoir ce kit là, vous pouvez le trouver sur Vinted. Alors évidemment, je l'ai payé plus cher puisqu'ils sont à 3,80 €. Ils étaient, hein. C'est l'ancienne collection de chez Action. Ils étaient à 3,99 € et si vous les avez loupés, vous pouvez les trouver donc sur Vinted. J'ai dû le payer 5 ou 6 € plus les frais de port. Donc c'est quand même un ouvrage qui m'est revenu assez cher. Donc j'espère que j'arriverai bien à le faire et qu'il sera réussi. J'attends de voir la jolie laine. Je pense que c'est la laine en velours comme on a notamment sur l'éléphant ou la licorne. Je sais pas parce que c'est une laine qui est quand même qui a l'air d'avoir du poil, donc on va voir ça. En tout cas, on fera le tuto pas à pas. Je vous montre. Ah ben là, je l'ai pas. Les autres, ils ont un QR code. Là, je ne l'ai pas. Je suis désolée. En tout cas, je vous ferai le pas à pas de telle façon que si vous n'avez pas ce kit, mais que vous avez un petit crochet chez vous et de la laine, de la couleur que vous souhaitez, que vous puissiez le faire avec moi. Donc ce flamant rose, il mesure quand même 40 cm. Alors il est assis, hein, mais il mesure du bout des pieds jusqu'au-dessus de la tête. Il y a 40 cm. On va déballer ensemble ce kit. Alors, comme je l'ai acheté sur Vinted, je vais vérifier si c'est bien complet. Donc c'est ça, oui, c'est de la laine, pas chenille, mais voilà, qui a des poils. Donc ça, faut se méfier, une petite parenthèse, lorsque vous vous trompez et que vous défaites des rangs, après on a du mal à s'y retrouver et c'est pas ça le problème, c'est que tous les petits poils que vous voyez, comme la laine chenille, au bout d'un moment, il n'y a plus de poils, ça se défait. Donc si vous n'avez pas ce kit, vous pouvez très bien le faire avec vos laines, votre crochet, etc. Alors, ce petit flamant rose, on a les notices. Il y en a une qui sera, évidemment, on trouvera le français. Alors là, c'est un kit, c'est du crochet 3,5, je vous redirai. Parce que ça change. Là, tous les nouveaux amigurumi, c'est du 3. L'éléphant, la girafe, c'était du 3,5. Ça dépend des laines aussi, hein. Et là, on a l'aiguille, voilà, pour rentrer les fils, qui est en plastique, contrairement aux autres, puisque, évidemment, hein, on adapte le chat, la taille de l'aiguille, la taille du chat, en fonction de la laine. Donc voilà, ce sera accroché en 3,5. Ensuite, on a un sachet de watts pour rembourrer la tête, le cou, le corps et les pattes. Donc ça, c'est fourni avec. Autrement, si vous n'en avez pas dans le kit, vous la trouvez sur Amazon en gros sac. Et si vous êtes fan des amigurumi, et voilà, vous pourrez, le sac, il dure très très longtemps. Côté laine, on a 2 pelotes comme ceci, donc c'est du rose pâle pour le flamant rose. On a du noir pour les yeux, les cils, le bec, mais vous pouvez mettre des yeux sécurisés. On a, ça c'est pour les fleurs et les plumes qu'il y a au niveau des fesses, du bas du dos. Ça c'est pour les fleurs, le blanc c'est pour les fleurs aussi et pour les pattes. Et puis les quelques plumes, voilà, ils ont fait des petits tournicotis. Les tournicotis, ça doit être comme les cheveux, par exemple, de la Sophie en robe, ou vous savez, comme les petites, oui, c'est exactement ça. C'est 3 mailles serrées, puis ça fait des petits tournicotis, comme les tentacules des pieuvres qu'on fait pour les bébés, par exemple. Voilà, et puis donc le petit kit que je vous ai parlé, la ouate, on a tout. Alors, je vais ranger ça, et on va regarder ensemble la notice. Donc n'ayez crainte, les débutantes peuvent très bien faire ces kits ou ces amigurumi si vous n'avez pas le kit. Voilà, je ferai un tuto pas à pas pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, on va chercher le français. Donc là, il vous montre les différents points, les plumes qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Je vois pas. Alors, le français. Des fois, il y a des mots qui ressemblent au français, on croit que c'est ça, mais non. Pupille avec le fil noir, premier rang. Ah, ça me dit quelque chose. Donc là, ça doit être le français.
Voilà, nous sommes sur le français. Hop. Donc si vous voulez faire des photocopies aussi de votre notice, si vous notez comme moi les petites barres et vous barrez. Alors, il vous faudra quelques petites choses. Un petit ciseau, évidemment. Des petits marque-mailles comme ceci, ou des épingles, tout ça, des trombones, des épingles. Voilà, pour marquer les rangs, puisque dans les amigurumi, vous savez qu'on travaille beaucoup de manière circulaire, en rond, et qu'il vous faut des marque-mailles pour voir le début des rangs. Si vous n'avez pas ce genre de petit outil, vous pouvez utiliser des brins de laine que vous faites un petit nœud et vous retrouverez le début du rang. C'est juste pour ça. Ils disent qu'il faut aussi des épingles. Moi, je ne le fais pas forcément pour positionner toutes les parties du corps avant de les coudre. Donc, les abréviations qu'on va trouver, c'est ML maille en l'air. C'est à chaque début de rang, on monte avec une maille en l'air pour que le motif prenne de l'ampleur. Maille coulée, c'est pour fermer les rangs. Maille serrée, l'amigurumi est tout en maille serrée. Demi-bride, c'est la moitié des brides. BR bride et double bride. Voilà, on a les brides, les demi-brides, les doubles brides. Donc ça, c'est pareil, je vous remontrerai comment on fait des brides, comment on fait des doubles brides dans le tuto. Il faut savoir les augmentations de mailles serrées de la même maille, les diminutions. On prend le brin avant de chaque maille. En 2 mailles, on n'en fait plus qu'une, on appelle ça une diminution. Donc, les conseils pour crocheter avec du fil, voilà, peluche on appelle celui-là. Si vous avez du mal à retrouver les mailles, voici quelques conseils pratiques. Vous pouvez choisir de crocheter en même temps un double bride fin. Oui, bon, ça, les marqueurs de mailles, pratique. Voilà ce que je vous disais. Et puis, oui, des fois on a du mal à repérer les mailles, donc ils vous disent on peut crocheter par sensation. On sent où est la maille à force. Hein. Sentez du bout des doigts où se trouvent les mailles. Voilà, en général, on sent très bien le trou qui se trouve juste en dessous des boucles supérieures. Voilà. Le gros avantage de ce fil, c'est qu'il est très clément car il vous arrive de faire une erreur. Cela ne se voit vraiment pas. Oui, c'est sûr. On va éviter de faire des erreurs. Donc, on a les explications pour faire la tête. On a le corps, les plumes avec le fil acrylique, rose clair, le cou, les bases d'ailes. Il y a du boulot, hein, il y a beaucoup de parties du corps. Hein. Faire les 2 ailes, donc. Plumes d'ailes longues, plumes d'ailes courtes, à gauche, à droite. J'aimerais bien voir le derrière quand même. Donc les pupilles, ça vous prenez le fil noir, ça vous mettez des yeux sécurisés. On a le bec, on a pattes x2, pieds x2. Ah, il y a du taf, hein. Attendez, pas de pied, c'est tout? Ça se termine comme ça? Non, je vais voir la suite. Deux. Ah, c'est peut-être ça, il me manque des pages. Ah oui, 3. Donc, le français, c'était sur... Attendez, on était où le français? Le 2, donc le 3. Voilà, c'est ça. Donc on a les finitions avec le fil blanc, finition, épingler toutes les parties du patron avant de les coudre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Les diagrammes, bah, c'est ce qu'ils vous disent. Puis après, on passe de l'allemand, je pense. Voilà, donc est-ce qu'on peut trouver... Voilà, on a des plumes par ici. J'aurais bien voulu avoir une vue de dos de la bête, mais on ne l'a pas. Hein. Il y a beaucoup de travail sur ce flamant rose. Il y a tout ce qui est finition, déjà, puis toutes les nombreuses plumes. Les pieds, hein, c'est pas des pieds ronds. Je pense qu'on va s'amuser à faire les orteils. Et puis, c'est une grande pièce, quoi. Elle fait 40 cm. Elle est déjà à la hauteur du cou. Le nombre de rangs qu'il y a. Tout le corps. Donc, les plumes. Là, je sais pas ce que c'est des ailes. Les fleurs. Encore des plumes au niveau de la tête. On a le bec. On a, voilà, c'est pas le lapin, la tête, le corps, les oreilles, les pattes. Hein.
Là, c'est vraiment, il y a beaucoup de finition et tout. Et c'est ça qui va faire aussi que le flamant rose va être super joli. Donc en tout cas, je vais le tenir au chaud. Il sera fait en tuto quand je ne sais pas, puisque la lapine m'a été beaucoup demandée. La lapine danseuse. Il y a la Sophie en robe aussi. Donc voilà. Je ne peux pas lancer 36 tutos à la fois. J'ai l'éléphant et la licorne à finir encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, on les verra tout au long de l'année 2024. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas fait pour voir les notifications lorsqu'il y a un tuto d'amigurumi. Et je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne secondaire où il n'y a que les tutos pour faire les petits amigurumi au crochet. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Autrement, vous pouvez les retrouver dans les posts. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.